Salut les Frenchy golfeurs, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour un thème de vidéo qui va être le centrage de la balle sur le club. Très important son centrage de balle sur le club, puisque si on la décentre, on a des résultats qui sont tout de suite beaucoup moins bons. Je me permets juste une petite aparté en cette rentrée pour vous dire que si vous le souhaitez, vous pouvez venir prendre des cours avec moi ici à Noisy-le-Roi. Je viens d'avoir le Trackman, donc si vous voulez tester ça, c'est avec grand plaisir. Il y a toutes les infos sur mon site internet juste en dessous de la vidéo en description. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis je suis toujours ravi de rencontrer les abonnés, les gens qui me suivent sur la chaîne. Donc je vous accueillerai avec grand plaisir. Revenons-en au thème de notre vidéo. Moi ici j'ai la chance d'avoir le Trackman, donc je vois tout de suite ici une donnée qui est le centrage de la balle. Malheureusement, ça vous ne l'avez pas. Vous pouvez pallier à ce manque en faisant quelque chose de très simple. Vous prenez des balles de practice, vous les marquez, vous mettez un petit peu de noir sur la balle ici, d'accord, avec un marqueur indélébile. Vous en mettez bien un petit peu sur la balle. De toute façon, ça s'efface au fur et à mesure, donc je ne pense pas que les golfs vous en voudront. C'est pas très grave. Voilà. Regardez, vous mettez comme ça du marqueur sur votre balle ici. Derrière, n'importe quel marqueur, hein, indélébile. Vous pouvez même utiliser un marqueur non permanent qu'on utilise sur les Velleda, là, sur les tableaux qui s'effacent. Comme ça, c'est encore mieux, ça s'efface plus facilement sur le club et sur la balle, mais de toute façon ça part assez facilement. Vous mettez la balle ici de manière à ce que le noir repose côté frappe de la balle, d'accord? C'est pour ça qu'il faut faire quand même assez grand. Ici, vous allez frapper tranquillement. Hop, on y va, on va faire tout ça ensemble et après je vais vous montrer les exercices par rapport à la manière dont on centre la balle. Tac. Pas mal, un petit chouille à droite. Donc celle-là, ici, bon malheureusement là moi sur mes tapis ils sont trempés, il y a eu une rage pas possible hier. Mais voilà, ici elle est prise. On voit là le noir un tout petit peu sur la pointe du club ici, très légèrement sur la pointe du club. Le Trackman il nous le confirme. Ouais, très légèrement. Bon, celle-là était vraiment presque centrée ici, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais imaginons que j'ai tapé cette balle sur la pointe de mon club, d'accord? Je vais vous donner les deux constantes pointe et talon. Que faire pour le travailler? Imaginons qu'on touche de la pointe, d'accord? Ici, on est de la pointe du club. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir? Je vais vouloir revenir un peu plus talon et aller un petit peu plus vers la balle. Vous allez vous mettre en position comme si vous frappiez cette balle ici au sol, d'accord? Vous allez la frapper, cette balle, comme si vraiment la bonne distance entre les deux. Et là, vous allez faire des swings, des essais, sans toucher la balle, en allant chercher le tapis ici, devant. D'accord? Je vais mettre de ici, devant. Vous allez frapper dans cette zone-là, sur des coups d'essai ici, pour venir devant. Ça, c'est l'exercice à faire. Si vous avez tendance à toucher la balle, ah bah vous voyez, ça peut arriver, ça va peut-être vous arriver, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, au moins, je l'ai prise vraiment du talon. Ensuite, une fois que vous avez fait bien ces quelques mouvements ici, en étant allé ici devant, vous y allez, vous frappez votre balle derrière, d'accord? Et vice versa, si vous avez tendance à la prendre du talon, à la décentrer sur le talon, d'accord, après avoir fait ces quelques balles ici, et vous avez vu que vous la preniez souvent
du talon, et bien vous faites l'inverse. Vous vous mettez ici comme si vous alliez frapper cette balle et vous allez faire passer votre club à l'intérieur. Il est vraiment plein, plein d'eau. D'accord? Ici, à l'intérieur, vous faites 2-3 swings comme ça. C'est de la rééducation, c'est vraiment de la rééducation, donc c'est vraiment à vous de trouver les leviers pour créer ces différences. Mais en général, quand même, quand on veut revenir plus à l'intérieur, on ramène les mains ici un petit peu plus proche de soi et un peu plus de profil. Quand on veut aller chercher un petit peu devant, on va vraiment chercher à allonger les bras ici et à aller en extension devant. J'espère que vous m'avez bien suivi. Une fois que vous avez refait donc ces quelques coups en passant à l'intérieur, eh bien on y va sur la balle, ici, derrière, vous la frappez, tac, en espérant, en essayant de vous inspirer de la même sensation. Hein. Bien sûr, ce que vous avez fait en revenant à l'intérieur, vous vous en servez pour taper votre coup derrière. Ce que je vous conseille, moi, c'est de faire l'exercice 2-3 swings. Derrière, vous tapez 2 balles en gardant la même sensation. Et puis, 2-3 swings. Vous tapez comme ça une quinzaine de balles. Vous reprenez votre marqueur. Vous remarquez vos balles. Et vous voyez si ça a évolué sur votre face de club. Si ça a évolué, c'est génial. Normalement, ça marche. Bien sûr, après, rien n'est une science exacte dans le golf. Mais il y a de grandes chances que vous amélioriez petit à petit. Ne lâchez pas, ne faites pas cet exercice que 10-15 balles. Vraiment, vous pouvez le faire sur des jours et des jours. Toujours utilisez votre petit marqueur. Ça, c'est vraiment top. Et ça vous permet d'avoir un retour directement sur comment vous avez frappé cette balle bien au centre du club. Voilà. Cette vidéo, elle se termine. J'espère que vous avez bien compris et assimilé cet exercice. Je pense que oui, que tout est bon pour vous pour aller travailler. Je vous remercie de l'avoir visionné. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran pour ne pas rater les vidéos de la chaîne. J'en fais une toutes les semaines pour vous permettre de progresser. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like pour être reconnaissant des vidéos que je fais. Et moi, ça me fait super plaisir. Merci par avance. Vous pouvez poser des questions en commentaire, donner des idées de vidéos. J'adore discuter avec vous en dessous des vidéos et aussi sur les réseaux sociaux. Donc quand vous voulez, je suis là avec vous. Et puis je vais retourner un petit peu m'entraîner également. J'espère que vous allez en faire de même. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.